Ah oui. Ah oui. Je vérifie surtout que tu loupes aucune étape. Alors. Allez, on va l'arroser. Donc on pousse un peu, on fait tomber le corps. On voit. Je regarde. Alex. Alex. Vas-y. Et là on va venir arroser. Ah, je pense qu'on va aller lui amener un café. Là, je pense que ça va être un oui, moment. Alex est en train de dormir. On va lui amener son café. Alors au niveau de l'assaisonnement, j'ai pas salé avant. Alors il y a plusieurs, tout le monde dit. C'est ça, justement, le sel, le poivre, à quel moment? Il y a eu des bagarres pour ça, on ne sait pas. À la maison, ça se passait comment? Vous, ah bah, comme ça, madame est tombée, d'accord. Chez vous, comment ça se passe, le sel? Avant, le sel, pendant, vous êtes à quel moment? Ah ben, on va vous expliquer. Pendant. Oui. Ouais, comme ça. Donc c'est ça. Alors, dis-moi. Alors déjà, dans tous les cas, si vous le mettez à la fin, une fois que cette, regardez, que cette peau croustillante est réalisée, le sel ne rentrera jamais là-dessus. On utilise de la fleur de sel à la fin, pour justement aller chercher le côté croquant. Mais si on veut saler la pièce à l'intérieur, on la sale pendant la cuisson, quand la fibre est encore ouverte. Là, tu fais le malin parce que tu as 2-3 belles filles, tu lèves la main. C'est ça? Non, c'est parce que si je sale comme ça, je vais mettre des gros paquets de sel. Si je sale haut, je peux saler un peu partout. Même sur Rodolphe, par exemple. Surtout pas. Et c'est que le deuxième jour, j'ose pas imaginer de 5 mars. J'en imperds. On continue à arroser, et là ce qu'il faut faire, ça ne sert à rien de faire bouger la viande. Et là ça ne sert à rien de la tripoter, de la retourner. Moi ce que je veux au contraire, c'est qu'elle caramélise, qu'elle ait ce côté croquant. Donc je ne la touche pas, je laisse adhérer, et par contre quand je tourne... Et tu prends quoi pour la tourner? La pince. Ah j'adore. Donc cette pince en fait... Comment il le dit, la pince? Si je prends une fourchette, qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir piquer la pièce, le jus va sortir, le jus c'est le goût, et je vais en avoir dans toute la poêle. Donc en fait, ça serait perdre du goût. Si je respecte la pièce de viande, je prends une pince, et du coup cette pince permet de retourner sans piquer, et du coup sans enlever le jus. Là on va baisser un peu. Sans la pince, c'est pas possible, et ça j'ai bien vérifié, tu as réussi à me faire 3 mots, enfin 3 fois dans la même phrase, j'adore. Alors, l'occasion pour vous de retenir toutes ces étapes, on rigole, on se fait plaisir. Et c'est ça justement aussi la gastronomie, c'est se faire plaisir de la partager avec cette viande de France et réussir en faisant les mêmes étapes. Sortir la viande avant du réfrigérateur, le temps de repos on en parle, après cuisson on va l'évoquer, pendant la cuisson, tout ça vous allez le faire chez vous, des gestes simples. Non, je sais que tu as du talent, mais bon, on peut quand même le dire, des gestes simples que vous pouvez faire chez vous. Exactement, regardez donc. T'as vu? Ça te plaît ou pas, Gérard? Je confirme. Maurice, il se débrouille bien ce petit, mine de rien. Il a de l'avenir. Ah, c'est ça. Il a de l'avenir, je pense qu'il en fera quelque chose. Donc du coup... Et tu fais gaffe quand même, hein, faut pas trop... Non, mais je m'en fais pas. Attention. Donc cette belle pièce, on va du coup la mettre à reposer. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui se passe? Si je prends la viande, je la mets sur la planche et que je la coupe maintenant, tout le jus va sortir. Parce qu'il est concentré à l'intérieur. Il n'est pas réparti dans la pièce. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire, et ça, je peux vous dire que c'est le meilleur conseil de tout ce qu'on peut donner sur la viande. Vous verrez vraiment une différence si vous faites sans ou avec. D'ailleurs, il a sorti la tablette pour te filmer. C'est très bien. C'est à ce moment-là qu'il faut filmer. Il est un journaliste de télé, je pense. Et en fait, en faisant reposer, le jus va se répartir dans toute la pièce. Et vous n'allez pas avoir de jus quand vous allez couper. Tous ces jus de constitution, vous appelez communément le sang. Quand vous coupez le rôti tout de suite en sortant du four, jamais le faire, eh bien tout le goût, toute la saveur s'en va, évidemment. Que là, l'idée avec la feuille d'aluminium, sur le rôti, vous pensez à faire la petite cheminée pour laisser partir, éviter la condensation. Si vous êtes embêté à faire une décroute comme ça serait dommage. Et là, donc, on laisse reposer combien de temps, Fabrice? On laisse reposer, souvent on dit, la moitié du temps de cuisson. Sur des cuissons rapides comme ça, j'ai envie de dire c'est pas important, on laisse reposer 3-4 minutes, c'est bon. Et si on cuit un rôti, 1 heure, il faut laisser reposer la moitié du temps. Pas sur la porte du four, évidemment. Non, si on laisse sur la porte du four, c'est 50 degrés derrière, ça va continuer à cuire. C'est dans un aluminium. Et dans tous les cas, ce que je conseille de faire, une petite astuce, souvent quand on coupe le rôti, si on le fait reposer, il est un peu froid à l'intérieur. À la maison, on le mange souvent froid. Gardez ce jus, chauffez-le, et quand vous envoyez, vous balancez le jus bouillant dessus, je peux vous dire, ça remonte direct en température, et ça ramène du jus encore. Dans tous les cas, la viande, c'est une histoire de jutosité. C'est-à-dire que, comme vous avez notre ami boucher, si la viande est sèche, il ne peut pas y avoir de goût. Parce que c'est sec. Le goût, il est dans le jus, il est dans la jutosité et les jus de constitution qui sont à l'intérieur. Fais attention, j'ai entendu le mot ami. Ah, voilà. Il a dit mon ami, c'est qu'en général, c'est que tu bosses. Fais attention. Ça veut dire qu'il met donc dans le fond, notre récipient, on va mettre notre pesto de roquette qui vient d'être. Ah ben parfait. On va mettre un fond de pesto. Et ce que j'ai fait, regardez. C'est moi qui fais, je pense. Bien sûr. Bah, on m'aider. Parfait. Et ensuite,
j'ai gardé des ingrédients de décoration et de goût qui sont en rapport avec la recette. C'est-à-dire que j'ai pas pris des décos qui n'avaient rien à voir, j'ai pas mis une tomate cerise par exemple. J'ai gardé de la roquette crue. En plus, À cette époque, la tomate c'est pas le top. Et j'ai Non. gardé du parmesan en coco et j'ai gardé de la pistache donc du coup en morceaux. On va venir maintenant mettre le pesto, mettre la viande, mettre un peu de décoration et j'ai envie de dire après on peut déguster. on va déguster. Alors, quelques questions. D'abord, On va vérifier avant, parce que là, t'as fait le malin. J'ai fait le T'as vu, on va vérifier maintenant la cuisson. Si c'est comme au restaurant, si c'est aussi joli, aussi... Ça va aller? Ouais, T'as besoin qu'on mette un petit roulement de tambour en demande en régie ou pas? si j'avais un régisseur compétent et réactif, ouais, Alex, est-ce que tu as un roulement de tambour? On l'aura Allez, lundi, on va je le pense. faire. On l'aura, oui. Quand tu parles du lundi, c'est du 6 mars qu'on sera rentré. Oh là là! Oh là là. Oh là 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 là! Oh J'aimerais là qu'on là. applaudisse. Là, tu C'est vois. bien. Voilà, c'est bien. Bravo le chef. Donc, T'as en vu, fait, il t'applaudit là quand même. Hein. ce qui est important sur le c'est d'avoir des morceaux cuits, moins cuits, et les gens demandent, mais ce qui est surtout important, c'est de ne pas avoir du jus sur la planche. Et ça, de ne pas avoir des morceaux qui restent, d'avoir des morceaux croquants. Et même quand je coupe, j'utilise pas, surtout pas, de pince. Tu vois, il sera bien, il sera un peu plus cuit. Merci Alex. Eh bien, l'occasion de retrouver naturellement pour vous, eh bien, ce goût. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est comme ça. Ben, c'est terrible et c'est exceptionnel. Et la possibilité de retrouver naturellement donc toutes ces recettes pour Merci, vous, chef. elles sont sur le poteau à côté.